Des augmentations de 28 à 31 pour les employés de succursales de la Société des alcools du Québec. La question qu'on vous pose sur vtl.ca, est-ce que vous les trouvez justifiées? Ces hausses de salaire, donner des chiffres plus précis pour un employé à la caisse. À la fin de ces augmentations, on parlera d'environ 25 de l'heure. J'en discute avec le professeur Marc Van Oudenrode, professeur d'économie associé à l'Université de Sherbrooke. Bienvenue. Bonjour. Question simple, est-ce que des hausses comme celle-là sont justifiées dans le contexte actuel? C'est difficile à comprendre dans le contexte des négociations qui s'en viennent. C'est difficile à comprendre étant donné le niveau des salaires à la SAQ qui était déjà très élevé au moment de la grève. Avec mon collègue Fortin, on avait estimé environ 35 au-dessus du marché. Et puis, Bien, là, ici, si on parle du marché privé du commerce de détail, on est beaucoup au-dessus du marché. Énorme. Et c'est à 30 additionnel quasiment. Qu'on justifie par l'équité salariale, qui est un peu dommage, parce que enfin, on peut avoir des avis différents sur l'équité salariale. Je trouve que c'est une bonne mesure, mais ça va certainement augmenter le cynisme de la population par rapport à l'équité salariale. Bien, ce point-là, l'équité salariale, c'est la justification de la SAQ, mais ce qu'on a l'impression, c'est que dans le privé, si on te donne 2 c'est 2 Dans le secteur public, en décembre, la SAQ avait annoncé 2 Mais quand on fouille les vrais chiffres, il y a de l'équité salariale, il y a de l'équité interne, il y a toutes sortes de mots qui font que 2 c'est 4 Et puis, il n'y a pas de contrainte sur la SAQ, de toute façon. Il n'y a pas de concurrence. Ils ont un monopole. Et au lieu de se préoccuper de leurs commettants, qui sont les contribuables du Québec, je crois qu'ils essayent d'arranger un peu leurs petites affaires à l'interne. Vous parlez de la SAQ, on a voulu les avoir, soit dit en passant, ils ne voulaient pas venir s'expliquer là-dessus. La porte-parole de la SAQ dit, il se compare avec l'Ontario, avec les employés de l'Ontario. Vous répondez quoi à ça, que vous, comme économiste, qui faites des comparaisons tout le temps? Mais on sait que les salaires, ils sont 25 plus élevés en Ontario qu'au Québec. Si ça devait devenir la norme, si on devait payer les médecins au salaire de l'Ontario, les infirmières, les procureurs de la couronne, les ingénieurs, les professeurs d'université... Le gouvernement du Québec fait faillite. Le gouvernement du Québec ferme boutique, à peu près. Donc, ce n'est pas un critère. Le critère, ce n'est pas ce qui se passe ailleurs. Le critère, c'est ce qui se passe ici au Québec dans le même secteur, dans la distribution. Et par rapport à la distribution, ça n'a pas de sens. Parce que quand on revient sur l'équité salariale, on a parlé d'équité salariale à l'intérieur de la SAQ. Moi, j'entends déjà, par exemple, des préposés aux bénéficiaires là, qui s'occupent de patients âgés dans des centres qui font un travail difficile. J'entends des infirmières auxiliaires, j'entends des enseignants. J'entends plein de gens qui vont crier à l'équité aussi par rapport à la SAQ. Parce que c'est comme si c'était un gouvernement à part du gouvernement, la SAQ. Exactement. Je suis allé vérifier les chiffres à la Commission de l'équité salariale. Pour les caissières au Québec, l'ajustement moyen a été environ 6,5 Pour les gérantes, ça a été 3,5 Donc, 25 c'est au-delà de n'importe quoi qui a été fait dans le secteur privé par le passé. Et dans les circonstances, je crois que c'est choquant. C'est même un peu irresponsable, sachant qu'il y a d'autres négociations qui s'en viennent et qui ne vont pas être faciles pour le gouvernement du Québec. Parce que la CSN, la FTQ, la CSQ, eux, ils vont se baser sur cet exemple-là pour gonfler leurs demandes. La SAQ va toujours nous dire « Hey, on est la vache à lait du gouvernement, on a fait des profits records de 800 millions l'année passée. Donc, quand on fait des gros profits, quand on est la vache à lait ou une des vaches à lait du gouvernement, les employés ont le droit de se servir? » Non, ils n'ont pas le droit de se servir. Abolissons la SAQ, le prix de l'alcool va diminuer, les revenus du gouvernement vont augmenter, le choix pour les consommateurs va augmenter. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que la SAQ a le statut de monopole. Parce qu'elle a un monopole, parce que ses frais sur ses ventes sont beaucoup plus élevés que n'importe quelle autre entreprise de distribution, parce qu'elle est un monopole, elle n'a pas de concurrence. Est-ce qu'on paye trop cher? Comme consommateur, on comprend que sur l'alcool, le gouvernement se prend des taxes importantes, mais est-ce qu'on paye trop cher l'alcool de façon relative au Québec? Il y a une question trop chère, je veux dire, ça dépend de la politique du gouvernement. Je pense qu'il y a un intérêt à maintenir le prix de l'alcool à un niveau relativement élevé pour toutes sortes de raisons. La vraie question, c'est est-ce que la SAQ est efficace dans sa façon de fournir les services qu'elle est supposée servir? Est-ce que la SAQ a toujours une raison d'exister au 21e siècle? Et la réponse à ces questions-là, je pense, est non maintenant. Donc, avec des gestes comme ceux-là, la SAQ, ses employés risquent de faire réfléchir encore plus les Québécois. Là. Elle n'aide pas sa cause, clairement, dans l'esprit des Québécois qui continuent à penser qu'il faut leur donner une chance. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à voter sur vtl.ca. Est-ce que vous considérez ces hausses justifiées à la SAQ? Est-ce que le poste de caissier, dans quelques années au Québec, ça vaut 25 de l'heure à la SAQ? Comparé à ce qu'on paye dans le privé pour des emplois équivalents. Au retour de la pause, le 360 avec Martin Pelletier.